Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'une des voitures les plus attendues de la fin de la décennie, la Dacia Sandero 4. La quatrième génération de la citadine roumaine est prévue pour 2027 et elle promet d'évoluer en profondeur tout en restant fidèle à ce qui a fait son succès. Mais surtout, elle aura beaucoup en commun avec la future Renault Clio 6. Alors qu'est-ce qu'elles vont partager et qu'est-ce qui va les différencier? On va tout décortiquer ensemble. La Sandero, c'est l'histoire d'un carton commercial. Depuis ses débuts en 2008, elle s'est imposée comme la voiture préférée des particuliers en France et même en Europe. Pas de chichi, des prix imbattables, de la fiabilité, de la simplicité. Résultat, elle est devenue la star de Dacia, au point d'être numéro 1 des ventes à particuliers depuis plusieurs années. La troisième génération, lancée en 2020, arrive bientôt à mi-carrière avec un restylage prévu d'ici quelques jours. Mais c'est surtout sa remplaçante, attendue fin 2027, qui nous intéresse aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui va changer? D'abord les proportions, la Sandero 4 va grandir un peu, passant de 4,09 m à environ 4,15 m. Ça peut paraître peu, mais c'est suffisant pour améliorer l'habitabilité à l'arrière et offrir un coffre plus généreux. Contrairement à la Clio, qui allonge sa silhouette surtout pour le style, la Sandero en profite pour rester la reine du côté pratique. Si vous cherchez une voiture compacte mais capable d'accueillir confortablement famille et bagages, ce petit gain de taille fera toute la différence. À l'intérieur aussi, l'évolution sera nette. La future Sandero abandonnera définitivement les compteurs à aiguilles pour passer au numérique, avec un écran de 7 pouces derrière le volant et une dalle tactile de 10 pouces au centre, comme sur le reste de la gamme Dacia. L'idée, c'est d'uniformiser les équipements et de simplifier la production. Pas question de multiplier les versions pour gratter quelques euros, tout le monde aura le numérique. Bien sûr, l'approche Dacia reste différente de celle de Renault. La Clio 6, qui arrivera en 2026, jouera la carte du raffinement avec des matériaux plus flatteurs et une ambiance plus premium. La Sandero, elle, restera plus sobre mais robuste et fonctionnelle. Côté moteur, il y a beaucoup à dire. Dacia ne peut pas se permettre de multiplier les modèles comme Renault avec sa Clio et sa future 5 électrique. La Sandero doit donc être polyvalente et proposer à la fois du thermique et de l'électrique, le tout sous la même carrosserie. En thermique, on retrouvera un moteur essence 1.2 000 d'hybride d'environ 115 chevaux. Pas de full hybride chez Dacia, cette technologie plus coûteuse restera réservée au modèle supérieur et à la Clio 6 qui proposera une version hybride de 260 chevaux. En revanche, la Sandero gardera son atout historique, le GPL, qui devrait afficher autour de 120 chevaux et séduira toujours une clientèle fidèle en France et en Italie. Mais la vraie nouveauté, c'est bien sûr l'arrivée d'une Sandero 100% électrique. Elle devrait reprendre le moteur de la Renault 5 e-Tech d'entrée de gamme baptisée 5 avec 95 chevaux et une batterie de 40 kWh. De quoi offrir environ 300 km d'autonomie, une valeur très correcte pour son positionnement. Ce choix la placerait logiquement au-dessus de la future citadine électrique de Dacia, l'actuelle Spring qui sera renouvelée avec un petit moteur de 80 chevaux et une batterie de 30 kWh. En clair, la Sandero électrique viendrait occuper l'espace entre la petite urbaine et les compacts plus chers. Et le style dans tout ça. Là encore, pas de révolution, mais une évolution par petites touches. Sous la direction de David Durand, les designers ont imaginé une Sandero plus musclée, avec une silhouette un peu plus imposante, mais toujours fidèle à l'ADN Dacia. La calandre affinée, inaugurée par le restylage de la Sandero 3, sera reprise et on retrouvera aussi des entrées d'air verticales sur le bouclier, comme sur les Duster et Bigster. Pas question en revanche d'adopter les poignées de porte arrière dissimulées dans les montants comme la Clio. Là encore, Dacia reste pragmatique, des poignées classiques, simples et économiques. En résumé, la Sandero 4 va emprunter beaucoup à la Clio 6 puisqu'elles partageront la même plateforme technique, CMFB, les mêmes technologies d'affichage numérique et une partie des motorisations. Mais chacune gardera son identité, la Clio restera la citadine chic, technologique et un peu plus chère, alors que la Sandero misera sur la praticité, la robustesse et un rapport prix-prestation imbattable. C'est cette différence de philosophie qui permet aux deux modèles de coexister sans se marcher dessus. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette future Dacia Sandero 4? Est-ce que son offre double thermique et électrique vous paraît être une bonne stratégie face à la Clio 6 et à la Peugeot 208? Est-ce que vous seriez prêt à franchir le pas vers une Sandero électrique? Ou est-ce que vous resteriez fidèle au GPL ou au thermique classique? Dites-le moi dans les commentaires si cette analyse vous a plu. Pensez à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner pour suivre toutes les nouveautés automobiles à venir.